Acte 19. Paul lui pose la question. Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru au Seigneur, quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et puis verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils lui répondirent, du baptême des Jean. Alléluia. Amen. Les disciples répondent, du baptême des Jean. Et puis l'explication, écoute ce que Paul dit. Il dit, il répondit du baptême des Jean. Alors Paul dit, Jean baptisait du baptême de la repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ce sont des gens qui étaient déjà baptisés. Mais de quel baptême? Le baptême de la repentance. De croire en celui qui devait venir, en celui qui venait après lui. Lui, c'est qui? C'est Jésus. Je dis, ça signifie, comme je vous ai parlé l'autre fois là, c'est préparer le cœur du peuple de Dieu à recevoir Jésus-Christ, à recevoir les sauveurs. C'est ça, peuple de Dieu. Et puis la Bible nous dit encore. Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ils étaient déjà baptisés, alors ils firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas des baptêmes, ils étaient baptisés première fois pour préparer leur cœur. Pour préparer leur cœur. Mais après, ils étaient baptisés encore par le nom de Jésus-Christ. Pour dire que maintenant, tu meurs dans le Seigneur et tu ressuscites. Tu commences à marcher dans la nouvelle vie. Parce que le baptême, c'est ça. Quand tu meurs, on va te... Comme l'image, je vous ai expliqué quelque chose. J'ai dit, quelqu'un qui est mort, même dans le cimetière, tu ne verras pas le doigt qui est dehors. Alléluia. Amen. Si vous allez au cimetière, vous allez trouver des morts qui ont des doigts où il y a une partie des corps dehors. Non. C'est-à-dire, quand tu es baptisé, tu dois entrer tout ton corps. C'est-à-dire, tu vas disparaître. On te met tout dans l'eau et puis tu sors dans la nouvelle vie. Et c'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle créature comment? Parce que tu as cru au Seigneur, tu as accepté Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. Et puis tu acceptes à mourir avec lui. Il faut accepter de mourir avec lui pour commencer dans la nouvelle vie. Je vous ai dit encore une fois ici, que même en Afrique, quand j'étais en Afrique, il y a des gens pour passer dans les eaux de baptême, ils pleuraient. Il y a des sœurs, des frères qui pleuraient. Ici, des gens qui vont dans les baptêmes, ils rigolent. Ils ne se repentent même pas. Ils disent pas, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non. Ils se repentent comme ça dans la joie et puis ça se passe simplement comme ça. C'est comme s'il n'y a même pas d'effet. Tu vois la personne qui est baptisée, elle n'a même pas de regrets par rapport à la vie passée. Mais moi, je vous dis, sincèrement, moi j'ai vu des gens, avant d'entrer dans l'eau, des gens qui pleurent comme s'il a perdu quelqu'un. Parce que quand ils pleurent comme ça, ils pensent un peu à la vie passée. Ils pensent à la vie passée. Tout ce qu'il a fait. Si c'est quelqu'un qui est âgé, s'il avait avorté, s'il avait fait beaucoup de conneries, tout ce que tu as fait là, tu te répands par rapport à ça. Parce que tous ces péchés-là, c'est toujours devant le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, je vous ai parlé même hier, je parlais avec, j'étais chez les frères d'Annie, il m'a parlé, il regarde les témoignages de maman Domiti là. Les témoignages de maman Domiti là qui est décédée et puis elle est restée 3 jours. Et puis elle est ressuscitée. Dieu l'a fait voir des choses. Que des gens qui avortent ici, tous ces bébés-là, même quelques semaines, ils sont devant l'Éternel, devant le Seigneur. Ils pleurent avec le sang. Je dis, quel que soit toi, tout ce que tu peux faire ici, il y a quelque chose qui te bloque. C'est la personne, le bébé qui est là devant le Seigneur, que toi qui ne vois pas. Peut-être que quand tu as fait dans l'ignorance.
il faut se repentir par rapport à ça. Alléluia. Amen. Quand toi tu te répands, quand tu confesses les péchés là, le bébé quitte devant le Seigneur. Il quitte devant le Seigneur, il va se reposer. Mais si tu ne te répands pas, c'est pourquoi je voyais des gens pleurer, pas seulement par rapport à ça, mais par rapport à sa vie. Parce qu'il y a des gens qui ont mené des vies terribles, ils ont mené des vies, il y a des bandits. Mais comment toi tu as tué beaucoup de gens? Quand tu te répands, tu donnes la vie au Seigneur, avant de passer dans les eaux de baptême. Il faut regretter par rapport à tout ça. Tu ne peux pas aller dans la joie comme ça, tu dis je vais être baptisé. Non, parce que tu entres dans... Les enfants d'Israël, avant, ils avaient peur. Hein? Ils regardaient derrière, ils voyaient les Égyptiens venir, n'est-ce pas? Ils commençaient à pleurer, mais il fallait nous laisser en Égypte. Dieu dit, attends, vous allez voir. Il ouvre la mer rouge et puis ils entrent dedans. Et puis ils sortent de l'autre côté. Mais malgré qu'ils sont passés de l'autre côté, la Bible me dit que tous ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Parce que si aujourd'hui tu es baptisé, si tu ne gardes pas la foi, sache que non, la vie éternelle n'est pas encore pour toi. Parce qu'il y a des gens qui sont baptisés aujourd'hui, mais après quelques années, ils retournent dans le monde. Ils retournent dans le monde. Moi je dis, il ne fallait même pas être baptisé. Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Tu prends la conscience et dis, moi j'ai besoin d'être baptisé. Quand je suis baptisé, je garde ma foi jusqu'à la fin. Je garde ma foi jusqu'à la fin. Rappelez-vous de l'histoire de Paul. Paul, il servait le Seigneur. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, il est devenu aveugle. Pourquoi? Pour changer sa façon de voir. Il est resté 3 jours aveugle. Il ne voyait plus rien. Mais bien aimé, il faut changer la façon de regarder. Comme quand tu étais dans le monde, tu regardais comme ça. Mais quand tu viens dans le Seigneur, ça doit changer. Pour garder la foi jusqu'à la fin, même s'il y a la souffrance, même s'il y a la mort qui est devant toi, pour garder la foi, il faut comprendre vraiment qu'est-ce qu'est la vie éternelle. Paul, il avait compris ça. On lui disait, on montait, moi, Paul, regarde, la propriété de ses ceintures, regarde ce qui va lui arriver. On va l'attacher, on va l'emprisonner. Il dit, non, moi, je vais aller. Parce qu'il avait compris le Seigneur. Amen. Amen. Il avait compris que non, oui, avant, je servais le Seigneur, mais j'étais dans l'ignorance. Mais quand il a vu la lumière qui est Jésus-Christ, il s'est donné au Seigneur jusqu'à la fin. Peuple, nous, on ne joue pas avec les baptêmes. Maintenant, je vous dis de tout mon cœur, je suis serviteur de Dieu. J'ai vécu un peu en Suisse beaucoup de temps. J'étais à Zurich, j'étais au Tessin, je suis venu ici, j'ai fréquenté des assemblées. Mais j'ai vu des gens, ils rigolent avec les baptêmes. Mais je vous dis une chose, mais ici, on ne va pas rigoler avec les baptêmes. Si tu ne prends pas ta conscience, si tu ne t'engages pas, hein, on ne peut pas te baptiser. Et même l'homme de Dieu, je me rappelle de qui, c'est quoi, Paul lui dit, je ne suis pas appelé pour baptiser. Il dit ça. Il dit, je ne suis pas appelé pour baptiser. Parce qu'on baptise les gens par plaisir. En été, on baptise les gens. Et puis tous ces gens-là, au lieu de rester dans l'assemblée, ils retournent dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À quoi ça sert de baptiser les gens après ces gens-là retournent dans le monde? Quelqu'un qui vient à l'église, 1 mois, 2 mois, 3 mois, après vous ne le voyez plus, il retourne dans le monde. Non, il faut prendre le temps de comprendre la personne. Que la personne comprenne qui est Jésus-Christ. De se donner à Dieu. Parce que sinon, c'est un jugement contre nous-mêmes, tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Peuple de... Il y a dans la Bible, si vous lisez l'histoire de l'unique éthiopien, l'unique éthiopien, c'est lui qui a demandé. Alléluia. Amen. Il lit la Bible, il ne comprend pas la Bible. Il lit. Et puis, Dieu se révèle à Philippe. Philippe qui n'était même pas apôtre. Il n'était même pas pasteur. Il était diacre. Alléluia. Amen. On l'appelle diacre, hein, Philippe. Le dimanche passé, je vous ai dit ici. Maintenant, c'est le baptême qui donne le baptême. C'est qui a le droit de donner le baptême? Qui? Pas écrit. Répondez-moi. Maintenant, qui a le droit de donner le baptême? Ah, maintenant, c'est le pasteur, n'est-ce pas? Mais quand diacre a baptisé là, les diacres dans la Bible me dit c'est diacre qui a baptisé. L'unique éthiopien n'a pas regardé, oui. Mais papa, est-ce que tu es pasteur? Il n'a pas demandé. Il n'a même pas besoin de savoir est-ce que tu es diacre ou qui. Non. C'est que lui, il avait besoin de comprendre Jésus-Christ. Parce qu'il lisait quelque chose que lui ne comprenait pas. Il dit, mais s'il n'y a personne qui m'explique ce que je lis là. Il dit, attends, je vais t'expliquer. Il explique. En avançant, lui-même, il voit de l'eau. Écoutez-moi bien. Lui-même, il voit de l'eau. Il demande, est-ce que tu ne peux pas me baptiser? Il dit, mais si toi tu crois au Seigneur, je peux te baptiser. Il dit, moi je crois. Alléluia. Amen. Lui, il répond, moi je crois. Il dit, mais si toi tu crois au Seigneur Jésus-Christ, je peux te baptiser.